Les poches à douille jetables de chez Action sont très bien. C'est vrai que je prends jamais le temps de vous montrer, mais là je vais vous montrer comment manier une poche à douille tout simplement. Ça peut paraître très facile pour beaucoup d'entre vous, mais pour certaines personnes, elles ne trouvent pas les bonnes poches à douille et les bonnes douilles. Donc je vais vous montrer dans cette vidéo. Et en même temps, je vous partage une petite recette très rapide pour réutiliser les chutes de génoise ou de biscuits. Ne jetez pas surtout, franchement, ne jetez vraiment pas les chutes de génoise parce que vous pouvez faire de très bonnes petites verrines. Donc là, je vais utiliser une douille ronde, toute simple. Donc vous allez ouvrir votre poche à douille, vous allez retrousser le haut et vous allez mettre votre douille à l'intérieur. Vous la poussez bien jusqu'en bas et avec un couteau ou un ciseau, vous faites une petite entaille pour l'ouvrir tout simplement parce qu'en général, les poches à douille jetables sont fermées. Donc vous l'ouvrez et ensuite vous allez garnir votre poche à douille avec votre crème. Utilisez une maryse, donc une spatule plate comme ça, pour venir déposer votre crème. La crème doit être assez ferme, mais en l'occurrence quand on utilise une poche à douille, c'est que la crème est déjà assez ferme pour pouvoir la pocher ensuite. Si elle est trop liquide, la poche à douille ne sert à rien. Donc ensuite, vous allez retrousser le haut de la poche et venir chasser l'air. Donc vous chassez l'air, ensuite vous tournez la poche sur elle-même pour la fermer. Et concernant les douilles, je vous déconseille de prendre des douilles en plastique. Prenez des douilles en acier. Ici, c'est la marque Wilton. Elles sont vraiment très bien. Ensuite, concernant les fameuses chutes de biscuits ou de génoise, conservez-les dans un sachet congélation. Vous pouvez les congeler et les ressortir quand vous avez besoin de faire des petites verrines. Par exemple, ça évite d'acheter des boudoirs ou quoi que ce soit. Hop, vous émiettez un petit peu de génoise au fond de verrine et vous allez imbiber la génoise soit avec du lait ou ici j'ai utilisé du café parce que c'est des verrines tiramisu. Donc j'ai mis 2 cuillères à café de café noir. Ensuite, vous prenez votre poche à douille, vous allez pousser la crème avec votre main droite et guider votre poche avec votre main gauche ou inversement si vous êtes gauchère. Et ensuite, vous venez déposer ce que vous voulez. Ici, comme c'était des biscuits au chocolat, j'ai mis des copeaux de chocolat au lait. Mais vous pouvez faire la même chose avec des fruits. Vous remettez une couche de biscuits que vous allez imbiber avec du café et ainsi de suite. Vous repochez la crème et les copeaux de chocolat et vous faites ça jusqu'en haut de la verrine. Voilà, c'est très simple. Arrivé en haut de la verrine, vous allez lisser le dessus avec une petite spatule pour que ce soit joli et vous terminez avec un petit peu de cacao non sucré pour décorer. Vous placez vos verrines au réfrigérateur 3-4 heures avant de les déguster et ensuite vous obtenez des petites verrines mais vraiment délicieuses. Donc voilà, les chutes de génoise, les chutes de biscuits, gardez-les, ça peut toujours servir pour faire un petit dessert express. En tout cas, j'espère que vous n'êtes pas nombreuses à les jeter. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires ce que vous faites avec les chutes de vos gâteaux.